Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en immersion au PAVS, Paris Audio Vidéo Show 2024. Voilà, l'entrée est par ici, vous avez des stands un peu partout, on va aller découvrir et chiner un peu tout ça, vous allez voir, c'est absolument incroyable et dément tous les showrooms et tout ça qu'on va découvrir. Donc installez-vous confortablement, on est parti! Allez, on est du côté de chez MyCiné ici, avec cette fabuleuse salle Blackstorm avec Jean-Paul. Voilà, vous le connaissez Bonjour. maintenant, avec vos salles extraordinaires. Et là, on va découvrir cette expérience qui va décoiffer, je pense. Explique-nous comment vous avez créé un peu cette salle. Vous avez été chiné du matos de fou, là. En fait, ça a commencé très simplement. L'année dernière, je suis venu au PAVS. Vraiment, je me suis rendu compte que c'était pas normal qu'il n'y avait pas un intégrateur, pas de fabricant de salle de cinéma ici, pour Oui. présenter notre savoir-faire, voilà, Eh c'est oui. un métier à part entière. Il y a d'autres acteurs effectivement aussi sur le marché. Bien sûr. Et en voyant le stand de Storm Audio, parce que Storm Audio c'était une marque avec laquelle on avait démarré un partenariat, Storm Audio qui avait effectivement un stand sans démo, Ouais. je trouvais ça un peu absurde, vraiment. Et on a parlé ensemble, on a essayé de lancer la folle idée de faire un stand ensemble. Et donc c'est parti comme ça, dans un premier temps avec Storm Audio, puis avec Barco, parce que je voulais vraiment différencier, montrer d'autres choses. Ouais, que les projecteurs plus traditionnels que l'on connaît. Complètement, même si Sony, bien évidemment, reste oui. nos partenaires principaux, mais clairement, Sony ayant déjà le stand, j'avais pas vraiment d'intérêt à mettre ici un Sony également. Ouais. Barco, c'est une marque pour moi qui est emblématique. C'est une marque connue depuis très longtemps. On se souvient tous des tritubes, Exactement. les fameux gros projecteurs Et c'est d'époque. Et c'est vrai que je connaissais plus le nom du salon de l'époque, Ouais. hein, mais il y avait toujours un salon du home cinéma aussi. Je parlais de ça il y a plus de 20 ans. Ah oui. Et un de mes mentors, Michel Saunier, qui faisait toujours des très très belles salles, avait toujours un Marco, Bah oui. comment dire, un tritube Un tritube, ouais. en 9 pouces en expo. Moi, je trouvais ça sensationnel. Avec les grosses lampes rouge, vert, bleu, là, c'était toute une époque, effectivement. Mais là c'est vrai que le projecteur est vraiment impressionnant. C'est une belle bête. Et puis, c'est incroyable, quoi. C'est une expérience incroyable à vivre ici. Puis quoi de mieux, finalement, qu'au PAVS pour montrer tout ça, en fait. Donc, créer la salle là, que vous avez totalement reconstruite ici à l'intérieur. Exactement. Nous, on a voulu vraiment avoir une expérience la plus pointue possible, la plus performante Ouais. possible, la plus immersive possible. Et donc, du coup, on a décidé de construire cette salle. Ça nous a pris, grosso modo, 800 heures Ouais. pour fabriquer tout ça. Et pour, bien sûr aussi monter ce stand. Oui, Ça oui. nous a pris Et c'est beaucoup. ça qui est bien parce que en fait, vous créez d'abord la salle dans l'entreprise Complètement. pour la tester, pour voir comment ça donne, etc. Et après, vous vous déplacez, plaf, avec tout le matos et hop. Et tout le matériel, d'ailleurs, tous mes partenaires m'ont livré le matériel en atelier chez nous. Tout a été calibré en atelier chez nous. Ouais. On a tout démonté, on a tout emballé. Voilà. Tout Tout a est- été livré ici, redéballé ici. Et, On a juste fait une petite calibration audio à nouveau pour tout ajuster parfaitement. Et là, la salle, elle sonne super bien. On est très content du résultat. Ça montre notre savoir-faire. Et je vais te mettre une petite démo pour que tu puisses te rendre compte. ouais, on va regarder tout ça hein, et vous allez profiter de l'immersion. Vous avez un système en 9.4.6, 3 enceintes derrière l'écran, 4 enceintes surround sur les murs latéraux, 2 enceintes surround back à l'arrière et il y en a 6 au plafond en Atmos.
4K. Au niveau de l'image, vous avez un vidéoprojecteur d'exception, le Barco Freya 7500 lumens, mais surtout une image 4K natif en DLP, une image très cinéma, additionnée à un Lumagène, donc un processeur vidéo d'exception. Et je me retrouve avec Sylvain qui vient d'expérimenter la salle Blackstorm. Oui. Sylvain, tes impressions? Excellent. Excellent, vraiment top, comme au cinéma. Vraiment, Ouais, vraiment. Le siège, voilà, c'est vraiment la fin. Il y a tout est. Quand tu compares justement par rapport à une salle de cinéma, tu vas voir effectivement on parlait de Dune 2. On parlait de Dune 2 exactement, voilà, parce que l'extrait de Dune 2. Alors, tu as vu Dune 2 au cinéma? J'ai vu Dune 2 au cinéma. Alors là, tu le vois dans une salle. C'est quoi la différence pour toi? Là, c'est beaucoup plus intimiste. Ouais. Donc, vraiment, on a un ressenti plus profond au niveau du son, et plus précis. Il y a une limite au cinéma, c'est même trop fort, trop de basse. Là, vraiment, ça a ajusté, c'est calibré, c'est ajusté vraiment correctement. Ouais. C'est vraiment un super ressenti. Non, c'est vraiment top. Voilà. Merci Sylvain. Merci à vous. Je me retrouve avec Olivier de chez Storm Audio. Alors Olivier, explique-nous un peu tout ce que tu proposes toi ici, déjà par rapport à la salle, ce que vous avez fait et puis ce que tu proposes d'une manière générale. Bonjour Laurent. Donc nous on est un fabricant français d'électronique audio. Ouais. On est spécialisé plutôt dans des flux immersifs, mais on ne fait pas seulement ça. Donc on fait des processeurs et des amplis home cinéma. Et donc dans la salle, en fait, on a mis un processeur 24 canaux et on a participé à toute la conception de la salle et à la calibration de la pièce côté audio. Donc, c'est-à-dire depuis la conception, la première fabrication chez MyCiné et puis là la reconstruction ici et la calibration hier. On a participé à tout ça sur la partie audio. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé donc, notre processeur 24 canaux et tous nos outils de calibration. Donc la salle est utilisée à la fois avec est calibré à la fois avec nos outils de calibration propres et Dirac Active Mode Treatment qui est le top du top de ce que tu peux trouver en calibration de pièces aujourd'hui sur le marché. D'accord. Donc le genre d'appareil que vous, pour simplifier, pour résumer pour les gens qui ne connaissent pas, les appareils que vous proposez, c'est en fait ça régule en fait tout le système audio que l'on peut avoir dans une salle dédiée. Ouais, en fait ça va prendre, faut vraiment voir ça comme le cœur d'une salle home cinéma. C'est le processeur d'un ordinateur. C'est vraiment, si tu fais le plan de ta salle, tu vas voir qu'au milieu, tu as toujours une pièce d'électronique sur laquelle tout est branché. Oui. Donc tes entrées, que ce soit depuis ta console, ton Apple TV, ta box TV, etc. Et qui va être branché sur tes amplis, tes enceintes, ton vidéoprojecteur, ta télé, etc. Donc nous, on est là et on centralise tout ça, donc toutes les entrées, toutes les sorties. D'accord. Et on va s'adapter à la pièce. Donc on va calibrer les choses en fonction de tes enceintes et de ta pièce pour que tu aies le meilleur son possible. D'accord. Donc du coup, grosso modo, les enceintes, on les laisse brancher sur l'ampli ou tu viens le brancher sur ton appareil? Ou c'est l'ampli après? On a deux types de produits. On a des processeurs. Donc un processeur, il est branché sur un ampli, les enceintes sont branchées sur l'ampli et on a un intégré qui est celui-ci. Là, il fait tout. Il fait tout et les enceintes sont directement branchées dessus. Donc là, ça fait ampli et intégrateur. Exactement. Il y a tout. Tu as plusieurs effectivement systèmes. Exactement. En termes de coût, pour avoir une petite idée, sur un intégré comme ça, complet. Donc ça, c'est un intégré, il n'y a pas mieux un intégré dans le monde. C'est un intégré qui fait 20 canaux, dont 16 canaux amplifiés, 150 watts sous 8 ohms, et tu peux toutes les faire fonctionner en même temps à cette puissance-là. Et il coûte 21 000 € TTC. Ok, 21 000 €, là vous avez tout. Alors après, vous déplacez aussi pour venir le calibrer par exemple? Il y a des choses comme ça qui sont... En fait, nous, on ne vend pas aux clients finaux, on vend à des revendeurs qui s'occupent... D'accord, comme Jean-Paul. Exactement, comme MyCiné, qui vont s'occuper de faire l'installation, la calibration, etc. Nous, on va assister, par exemple, MyCiné, pour s'ils ont besoin d'aide dans la calibration, on va pouvoir les aider. Mais on ne fait pas de vente directement en particulier. Ok, ça marche. Eh ben, merci Olivier. Voilà, avec plaisir, en tout cas, c'est vraiment des appareils d'exception, franchement, on a testé. Toujours chez MyCiné, on a également Aslord, ici création, avec de magnifiques fauteuils. Et là, je me retrouve avec Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, explique-nous un peu le concept de la société. Vous fabriquez vraiment des choses extrêmement confortables.
Donc dis-nous un petit mot sur la société. Donc la société fabrique principalement tout ce qui est fauteuil pour le cinéma. D'accord. C'est Donc la principale activité. Ouais. Donc vous avez vraiment un savoir-faire dans tout ça. Oui. Ça se passe comment? Comment on acquiert ce savoir-faire pour faire des Bah, fauteuils? Comment ça marche? Déjà par le personnel, les personnes qui travaillent dans l'entreprise sont des passionnés, Oui. aussi bien de menuiserie, de couture, Ouais. de tapissière. Donc, Ouais. On avait pu voir d'ailleurs à travers une vidéo de MyCiné justement un peu les coulisses. tout à fait. Donc c'est vrai que c'est super intéressant. Donc chaque personne est passionnée et ça se ressent dans la finition des produits, dans les Oui, dans les bien sûr. produits On finaux, a vraiment une qualité de fauteuil. Voilà, les revêtements, les assises. On peut tout faire en fait. tout est motorisé. Et Voilà. on travaille toutes les matières, du tissu jusqu'à l'alcantara, le simili, le cuir lisse, le cuir grainé. D'accord. Voilà, toutes les matières. Tout est possible Voilà. finalement, effectivement, chez Aslord. Et vous êtes basé donc à quel endroit? Dans les Bouches-du-Rhône, à Saint-Rémy-de-Provence. D'accord. Voilà. Et on peut vous contacter de toutes parts. Quelqu'un qui a une salle dédiée, qui voudrait fait. changer ses fauteuils ou qui veut Tout à fait. qui conçoit sa salle dédiée, on vous contacte. Tout à fait. Et puis à partir de là, on peut voir avec vous selon Voilà. cas par cas, on va dire. Au cas par cas. Au cas par cas. Voilà. Il y a un site internet également. Oui, il y a un site internet. Ouais. Voilà, le site internet chez Aslord, Oui. effectivement, voilà, vous pouvez effectivement voir pour ceux qui veulent construire leur future salle dédiée. Il ne faut pas hésiter parce que là, c'est quand même très très confortable. Là, on s'assoit. En tout cas, merci Frédéric. Merci à vous. Ça fait plaisir. I'm crazy for loving you. I'm crazy for trying, crazy for crying, and I'm crazy for. Je me retrouve ici chez Hortus, une société française avec Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors explique-nous un peu le concept de la société, d'où ça vient, etc. Parce que c'est vrai que moi personnellement, je ne connaissais pas la marque, j'avoue. Et là je découvre des magnifiques enceintes bois. C'est assez superbe. C'est une vraie menuiserie, hein. Voilà, c'est de la vraie, Voilà. du vrai travail de C'est du vrai menuisier. de vrai. Hein. Ouais. Alors, déjà pour commencer, avant de parler des produits, Oui. Hortus Audio est une société du coup française qui existe depuis les années 90. D'accord, Aujourd'hui, elle a été reprise du coup par Monsieur Francis Laspina. d'accord. Donc nous, on a un design de produit qui vraiment se démarque des autres fabricants de par la nature de nos produits, tout simplement parce qu'on a des enceintes où vraiment on va avoir le bois qui va être exposé, on va vraiment travailler nos belles menuiseries et notamment par exemple des enceintes comme celle-ci Oui, qui sont du coup du contreplaqué tourné sur champ, d'accord. individuellement collé, plaqué, tourné et on en fait ce qu'on en veut. Ok, Et donc du coup, si vous voulez, on va apporter la touche Hortus qui va être du coup un travail vraiment axé sur le design tout en venant allier une recherche sur la partie son des enceintes. Voilà, on vient lier la performance acoustique avec un design qui sort vraiment du commun. d'accord. Donc là, vos enceintes, c'est vous qui les concevez également l'intérieur? Oui, c'est ça alors. D'accord. Nous, juste une chose que n'importe quel, d'ailleurs tous les fabricants sont concernés par ça globalement, c'est que nos haut-parleurs, nous, on ne les fabrique pas nous-mêmes. Beaucoup de fabricants d'ailleurs ne fabriquent pas leurs haut-parleurs. D'accord. Mais on a on contrôle toute la chaîne de A à Z et on va mettre un pied d'honneur à
choisir nos haut-parleurs en fonction des spécificités, comme beaucoup d'autres fabricants, bien sûr. Ok. Donc là, par exemple, sur une enceinte comme celle-ci, on va être équipé en Fetal Pro. Voilà, on va avoir des enceintes, on va travailler beaucoup avec BNC, Bema, qui sont des fabricants espagnols, italiens, voilà, de très bonne facture. D'accord. Et donc du coup, après, on va avoir des électroniques, donc des amplis qui proviennent de chez Pascal Audio et des processeurs de chez All DSP. D'accord. Et donc du coup, nous, notre société est basée à Montpellier. Voilà. Donc en interne, on a tous nos ateliers de fabrication, donc ateliers de découpe bois, tôlerie, peinture, voilà, tout est de la recherche au développement jusqu'au développement, jusqu'à la fabrication de nos produits, pardon. Tout est à Montpellier. Voilà, donc Ortus, vraiment du beau travail, une société française. Voilà, il faut mettre aussi un peu la France à l'honneur dans cette vidéo. Donc voilà, encore une fois, un beau travail d'orfèvre au niveau des enceintes, c'est vraiment superbe. Merci Gilles. C'est moi, merci à vous. Et nous voici du côté de chez Epson avec William. Bonjour William. Bonjour. Voilà, qui va nous faire un petit tour de la gamme chez Epson parce qu'il y a aussi des belles choses chez Epson et notamment une nouvelle gamme. Tout à fait, il y a de belles choses et il y a des nouveautés. Alors, effectivement, c'est la série EHQ qui est sortie le mois dernier et qui offre du coup 6 nouvelles références de 3 nouveaux modèles. Nous avons le QB1000 qui est proposé en 2 coloris, le blanc et le noir. Que l'on a pu voir dans la salle. Que vous avez pu voir tout à fait, qui est dédié lui Home Cinéma, salle Home Cinéma dédiée. D'ailleurs, il y a un grain très cinéma pour l'avoir testé. Tout à fait, on a un bel espace. Donc ce vidéoprojecteur va dans la continuité du LS11000 et 12000 que les gens peuvent connaître. Et donc c'est un vidéoprojecteur laser de 3300 lumens qui intègre des fonctions de traitement d'image intéressantes, notamment le Dynamic Tone Mapping, qui est compatible HDR10+. Et eh bien, c'est pas une vraie matrice 4K, c'est une matrice Full HD et par vobulation, on atteint un rendu 8,3 millions de pixels, donc 4K. Et effectivement, ça permet d'obtenir une image lisse et ça respecte vraiment le dynamisme des films, notamment d'action. Par le frame interpolation qui permet d'éviter les saccades et d'avoir un rendu très lisse. Oui, c'est vrai que l'image elle est quand même très très belle, très propre, pas de souci là-dessus. Pourquoi vous venez pas du coup à la vraie matrice 4K? Il y a un truc avec ça ou... Il y a le prix, il y a également le fait d'intégrer il y a également le fait d'intégrer cette technologie à nos châssis qui sont relativement compacts, légers. On essaie de respecter justement cet aspect-là dans l'ensemble de nos nouveautés. Donc voilà pourquoi principalement... Voilà, c'est d'un point de vue budget. Effectivement, c'est vrai qu'on a un budget beaucoup moins élevé que chez Sony et JVC pour le coup, effectivement. Et on a quand même effectivement le système de wobulation qui fonctionne quand même à merveille et qui vous permet effectivement d'avoir une image 4K vraiment de toute beauté, il faut le reconnaître. J'en suis le premier témoin. Mais en tout cas, c'est vraiment un beau projecteur. Il y a d'autres choses ici qu'on peut voir. Il y a d'autres nouveautés. Alors dans la gamme, dans la série EHQ, il y a également 2 vidéoprojecteurs à optique interchangeable. Donc là, on est vraiment sur des vidéoprojecteurs dédiés espace lumineux, très spacieux, à des pics de luminosité allant jusqu'à 10 000 lumens. Le premier modèle fait 6 000 lumens et le deuxième fait 10 000 lumens. Et donc là, effectivement, on a un vidéoprojecteur ultra performant permettant d'obtenir une image jusqu'à 1000 pouces. Parfait pour accueillir dans des grandes pièces du monde pour les événements sportifs, par exemple, et que le contenu soit visible pour tous. Qui intègre les mêmes technologies de traitement d'image que le QB1000, le Dynamic Tone Mapping, compatible HDR10, HDR10+. Et voilà. Donc là, on va monter encore en lumens. On monte en lumens, on monte en gamme. Et on a du coup une compatibilité avec différentes optiques. Qui permettent de faire d'ultra courtes focales comme sur le stand, mais également de la focale à moyenne distance et longue distance. Oui, parce que là je vois que vous avez des petits bébés projecteurs là. Tout à fait. Qu'en est-il de ces petits produits là? Ce sont des vidéoprojecteurs à 1000 lumens. Donc là voilà, c'est pour des petites pièces, on peut faire du 150 pouces en taille d'image. En termes de coût, là, ça représente combien ça? C'est 800-900 €. D'accord, ok, oui, voilà, c'est des budgets un peu plus réduits. C'est plus réduit. Mais ça peut être sympa, effectivement, on a la qualité Epson,
petit prix, si j'ose Tout dire. à fait, on a pas mal de clients qui viennent nous voir, notamment pour les maisons de vacances, etc. D'accord. Pour quelque chose d'assez occasionnel. Ok, Donc voilà, ce sont des produits qui sont sortis là tout début octobre. parfait. Eh ben, merci William. Bah, je vous en prie, merci à Voilà, vous. c'était un grand plaisir. Vous pourrez apprécier en fait ces fonctionnalités. La partie sonore est gérée par un ampli commercialisé prochainement de la marque Denon. On est sur un système 9.2.4. On est capable de reproduire le son Dolby Atmos dans cette salle avec 9 enceintes. Salut Pépé. Bonjour. Je suis ravi Mais moi de aussi, discuter avec toi. j'en peux plus même. Voilà, c'est incroyable, un salon magnifique. J'ai la chance d'animer Ah oui, toutes les tu conférences. fais des conférences. et Oui, voilà. de même que quand je fais un truc avec son vidéo, je suis un externe, Oui, mais je voilà, fais les tu grands testes déballages. aussi, Non, oui. je teste rien du tout avec son vidéo, ça c'est sur ma chaîne. Oui, tu fais les déballages, Des unboxings et c'est un régal. Bah, On est bien là pour sûr, parler bien de sûr. son vidéo qui fait le seul Alors, grand salon high-tech bien sûr, français. Et en bien plus avec sûr. cette fois-ci c'est de la sonorisation, de l'éclairage, du DJing et tout Ouais. ce qui va bien avec. Donc Et oui. on est sur un salon qui pour les gens est fabuleux parce qu'ils ont en même temps des belles images, ils ont de l'audio, ils ont... Ah oui, il y a de tout, la hi-fi, les DJ en Ils ont bas, il y a tout, ce la qu'il faut. hi-fi, la haute fidélité. Moi je suis ravi parce que c'est la première fois que j'ai la chance d'animer un salon qui n'est pas un salon uniquement soit hi-fi, soit home cinéma, et donc c'est un salon pluraliste Oui, bien qui sûr. va dans toutes les directions de l'amusement et de l'entertainment. Et Ouais. c'est fabuleux. Moi je me régale à animer ça. C'est un Et vrai puis il y a régal, des un belles peu. marques avec sûr. en plus de très beaux stands. Qu'on voyait le stand Sony ou le stand Hisense. Ouais, on n'a pas été voir encore, on va y aller là. C'est des stands qui sont vachement bien fichus, Bah oui, bah où les c'est- gens ont des c'est- vraies expériences cinéma. Bien Et sûr. là on est devant le micro LED qui est un produit différent, qui est On un a- produit professionnel. Alors micro LED, voilà, qu'est-ce que tu en penses de cette technologie? Parce que c'est vrai que c'est quand même, moi, Ça fait 6 ans que j'en parle et ça fait 6 ans que je continue vrai. à dire que ça n'arrivera pas dans le grand public. Ouais. Ah oui, parce que ça coûte très cher. Bah 1000 Pour euros le l'instant. pouce, oui, Ouais. encore une fois c'est du secteur professionnel, donc Ouais. on est sur quelque chose de différent, c'est une évolution de toutes les installations qu'on a dans les stades avec du LED, et là c'est du micro LED, donc on a un pitch qui est plus court et d'autres caractéristiques techniques, mais on est sur quelque chose qui à mon avis, avec le Crystal LED de Sony et ça, ainsi que certains bons réglages du cinéma LED, on est sur ce qu'on peut faire de mieux sur un affichage qui n'est pas une projection. Oui, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que là on est sur quelque chose de différent. Ah, on est sur quelque Et chose de c'est bien différent. que le public puisse venir ici Oui, et voir un bien truc sûr. pareil. Ah ben on peut voir de la projection et voilà d'autres technologies effectivement comme le Mais micro LED. parfaitement. C'est merveilleux. Merci d'être Merci passé. Pépé, merci infiniment Merci de ton m'avoir temps. parlé. Oui, c'est un grand plaisir. C'est adorable. Merci infiniment. Merci à toi. Allez, salut Franck. Ouais, salut. Vous connaissez Franck, bien sûr, de la société Extreme Screen, voilà, avec Laurent, qui œuvre. Je vous avais déjà montré le fameux reportage. Et là, un plaisir de te retrouver ici, Franck. Bah, c'est réciproque. Voilà, tout à fait. avec cet écran incroyable micro LED. Qui est, je trouve, qui est beaucoup mieux calibré encore parce que forcément il y avait la démo Sony qui tournait à la société. Oui. Mais là, avec votre démo à vous, ça donne encore un autre aspect. Là. C'est Jean qui a eu le plaisir de nous faire un contenu qui est vraiment attrayant, Ah ouais, qui est synchronisé. Et puis bon, voilà, La démo, elle est top. c'est musclé. Ouais. Ouais, c'est franchement, c'est impressionnant. Dans une pièce de vie et qu'on a la problématique Ouais. du salon, des réflexions de la pièce blanche, Ouais. ça permet de rendre justice et le contraste du projecteur. Bah oui. Bah, si vous avez l'occasion de venir au salon, peut-être l'année prochaine, de toute façon, tu es quasiment maintenant un membre permanent du salon, si Oui. on peut dire. En tout cas, n'hésitez pas à voir ce fameux écran ici.
Vous allez voir, c'est exceptionnel. On n'a jamais vu un écran pareil. C'est un peu l'attraction d'ailleurs. Il y a toujours beaucoup de monde ici. Donc voilà, merci beaucoup Franck. Et merci à toi. Et à merci bientôt vous deux. pour la suite des opérations. Merci, bon salon. Alors c'est formidable, au salon vous avez même le magazine Les Années Laser qui est à disposition, comme ça vous pouvez le prendre, c'est gratuit, c'est pour vous. Donc voilà, Les Années Laser, vous savez bien que c'est mon magazine de chevet. Ils n'ont pas pu être là cette année malheureusement parce qu'ils étaient en train de boucler leur magazine de fin d'année. Donc voilà, mais c'est toujours intéressant de les retrouver ici. Ils sont généralement au stand d'ailleurs. Cette année malheureusement ils n'y sont pas, mais en tout cas, le magazine est à disposition. Et on est du côté de chez InSense avec Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Laurent, enchanté. Eh bien, ravi d'être ici. Et dans ton stand ici où tu proposes de belles choses, notamment un fameux laser TV. Effectivement, ça c'est une technologie qui n'est pas si vieille que ça, ouais, et qui permet de faire des belles choses. Donc si tu peux nous dire un mot sur tout ça, ouais, ça peut être sympa. Donc en effet, ce qui est important, c'est que iSense est en effet aujourd'hui leader et pionnier sur cette technologie, donc la technologie du laser, ouais, et notamment la technologie qu'on appelle chez nous le trichroma. Donc 3 lasers, comme 3 lasers, d'accord. Trichromatiques. Ok. 3 lasers qui me permettent d'aller chercher un espace colorimétrique étendu. D'accord. On parle souvent de normes BT2020, donc on couvre aujourd'hui avec tous les produits qui sont présentés là 110% de cette norme. D'accord, donc tri-laser, c'est qu'il y a 3 lampes laser qui s'entrecroisent. Exactement, au niveau des couleurs, des couleurs primaires, rouge, vert, bleu. Exactement. D'accord, exactement. D'accord. Ah oui, d'accord, donc ça c'est propre à cette technologie-là, le laser TV. Exactement. D'accord. Et qui permet, donc au-delà de l'aspect colorimétrique, d'aller calibrer couleur par couleur. Parce que comme on a les 3 faisceaux aussi, les gens aiment bien en général, c'est pouvoir travailler l'image comme eux le souhaitent et comme eux veulent. D'accord, donc il y a un réglage qu'on peut faire soi-même, mais il y a un réglage quand même de base automatique, on va dire, pour pouvoir effectivement avoir ce genre de qualité d'image. On s'aperçoit que c'est quand même assez lumineux, puisqu'on est dans un environnement quand même assez lumineux. Au niveau tu proposes des toiles aussi ou parce que là je vois qu'il y a une toile technique. Est-ce que ça peut être vendu avec? Ouais. Alors on a chez iSense 3 grandes gammes. Oui. Et parmi ces 3 grandes familles, on a 2 qui sont en UST, en ultra courte focale. D'accord. Donc celle que tu vois là, juste ici, donc c'est notre gamme Laser TV. Okay. C'est celle qui nous a fait connaître. Et le laser TV, c'est une mention qu'on entend de plus en plus pour parler des UST en fait. Bah, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, effectivement. Exactement. Donc laser TV, pourquoi? Console plus écran vendus ensemble. Voilà. Constamment, en 2 tailles, 100 ou 120 pouces. D'accord, ok. Voilà. Donc on a ces 2 tailles proposées. En termes de coût, on est à combien à peu près? On est sur des produits donc en trichroma. Donc pareil, on a 2 gammes, une simple laser et une triple laser. Ouais. Aujourd'hui, le produit qui est présenté est à 5 500 €. 5 500 €. 120 pouces, technologie de 3 lasers. Ok. Pour les gens qui n'ont pas beaucoup de place à la maison, par exemple, c'est une solution assez intéressante parce que là, on pose sa toile, on met le projecteur et paf, on a l'image qui apparaît effectivement. Pas besoin d'installer un vidéoprojecteur ou autre, ça peut être une solution assez intéressante. Je tire pas de câble, j'ai des produits qui sont connectés, donc je le connecte à Internet, je vais profiter de Netflix, de Canal, de tout ce que je veux. Ouais. J'ai ma source externe, mon Blu-ray, je peux tout à fait la connecter, il y a une sortie e-arc à l'arrière. Ok. Un système déjà son, on va dire d'appoint. Oui, il y a une espèce de barre de son qui est intégrée. Qui passe juste ici. D'accord. Voilà, d'accord. Et en effet, comme tu le mentionnais, donc on est sur une focale fixe qui me permet, avec une distance à respecter en ratio 0,25, voilà, de profiter d'une très très grande taille d'image. Alors en termes de résolution, de traitement HDR ou Dolby Vision, qu'est-ce qu'on a là-dessus exactement? Hyper important, donc on est sur des matrices DMD 0,47. Oui. Donc on fait de la vobulation pour avoir de la 4K. D'accord, on est capable ça marche. de proposer de la 4K. Bon après le résultat est très, très bon quand même, hein, tout à fait. Alors, en plus là on présente un film déjà d'un certain âge. Ouais, sur 3, ouais. Tout à fait, qui est retravaillé. Ouais. Et par contre en décodage HDR, on a la full compatibilité. Donc je vais retrouver l'HDR10+, l'HDR10, HLG et le Dolby Vision. Et il y a le Dolby Vision, effectivement. Exactement. Donc ça c'est intéressant aussi, on a quand même le Dolby Vision intégré parce que c'est pas toujours le cas dans les projections. Donc ça sur le laser TV, on a droit à ça effectivement. Donc c'est quand même assez cool. Et pour répondre, donc je présentais tout à l'heure les 2 grandes familles. La deuxième grande famille s'appelle Laser Cinéma chez nous. D'accord. Et ce qu'elle a de différence par rapport au laser TV, c'est la focale ajustable.
D'accord. C'est un produit qui est vendu uniquement avec la console sans l'écran. Oui. Et je vais pouvoir, en fait, le consommateur va pouvoir s'amuser avec sa focale. Il va le ravancer ou le reculer pour avoir une taille d'image plus grande ou plus petite. D'accord, donc là on a la modulation possible effectivement. Voilà. Et mettre sur sa toile. Donc on parlait des autres laser TV, donc c'est laser cinéma, c'est ça? Tout à fait, laser cinéma. Laser cinéma, donc on voit qu'effectivement la distance est beaucoup plus courte. Tout à fait, on est sur un ratio de 0,22. D'accord. Et donc l'idée, c'est vraiment l'idée du groupe d'amener des produits de plus en plus facilement intégrables. D'accord. Et la focale ajustable du coup qui me permet d'aller jusqu'à même 12 cm pour avoir du 80 pouces déjà. Ok. Ouais, donc, et on retrouve évidemment le système de 4K par ovulation. On a tous les mêmes avantages. Full HDR, on ajoute en plus l'IMAX sur le PX3 Pro. Il y a l'IMAX en l'IMAX, plus, ok. Décodage Atmos et DTSX. D'accord. Et puis la petite particularité pour toucher 100% de la famille et aller chercher l'aspect gaming, la certification Xbox sur le produit du PX3. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a l'Xbox qui tourne dedans, effectivement. Donc voilà, il y a le petit. Et la 3D. Ah, la 3D, alors ça c'est important effectivement d'en parler parce qu'il y a encore des gens, une communauté pour la 3D. Donc j'en sais quelque chose, j'ai une communauté qui aime bien la 3D. Donc voilà, donc la 3D elle est possible, elle est dispo sur du laser TV ou laser cinéma, vous avez la 3D, donc ça c'est quand même sympa. Ouais, alors sur les nouvelles gammes laser cinéma, c'est-à-dire PX3 Pro qui est là-bas, et le PL2, et les petits produits qu'on voit juste derrière qui sont les produits Smart Mini Projecteurs. D'accord, c'est la 3D active? Active, ouais. Voilà, avec des lunettes DLP Link et voilà, que vous fournissez avec. Qu'on ne fournit pas avec. Mais qu'on peut acheter en option. On peut acheter et en général les gens qui ont une collection sont déjà équipés de lunettes parce qu'ils avaient une télé. Alors oui, donc n'importe quelle lunette 3D active peut être compatible. Pas besoin d'en racheter normalement. Pas besoin d'en racheter en principe. Voilà. Ok, voilà. Donc ça c'est un plus quand même pour les gens, les aficionados de la 3D, il y en a. Donc moi le premier d'ailleurs. Donc voilà, donc ça peut être très très intéressant. Le système son, vite fait pour finir. Ouais. Donc tu as des enceintes Hisense aussi qui sont là, 4 enceintes Hisense qui complètent, on va dire, la petite barre de son du projecteur. Tout à fait. Et effectivement, tu as un son quand même qui est très ambiant, qui est très environnant. Les consommateurs qu'on rencontrait notamment sur le PAVS nous disaient l'image est canon, je veux partir sur du laser, le seul manquement que j'ai c'est le son qui est en effet sur des façades qui est vraiment un son d'appoint, qui ne travaille pas les graves et ne travaille pas l'immersion. Oui. Donc on sort ce système qui est la HT Saturn, qui sortira au mois de mars l'année prochaine. D'accord. C'est vraiment une exclusivité ici. Il est composé de 4 enceintes avec sortie façade et élévation. D'accord. 4 enceintes sans fil, tout connecté en Wi-Fi. Le caisson de basse. Alors en sans fil, ouais, ça peut être simple, c'est sympa, ouais. Et donc ça permettra en fait aux consommateurs qui ont acheté un laser TV Hisense, un laser cinéma ou une télé même très grande taille, d'avoir un système son dédié pour l'expérience cinéma à la maison. Ok. Et si toutefois, pour en terminer, si on met une personne qui a déjà un système, un ampli ou quelque chose, on peut la brancher en HDMI ou quelque chose? Sans aucun problème. Sortie HDMI, j'en ai 2 en 2.1 et une sortie YARC. Ok, donc 2.1 pour la fluidité de l'image en 120 images par seconde par exemple. Donc voilà, donc c'est quand même très intéressant. Merci à toi. Merci Laurent, ça a été un plaisir. C'est un plaisir aussi de découvrir tout ça et de découvrir un peu la gamme Hisense. On se retrouve du côté de chez Sony, vous savez que c'est une marque que j'adore, avec Maxime. Donc bonjour Maxime. Bonjour. Merci de nous accueillir ici et de faire cette petite entrevue. Donc on voit que tu as de très très beaux produits là qui sont dans ce salon, incroyable déjà. On a déjà vu pas mal de choses. Alors première petite question, je vois que donc tu as deux superbes écrans, Bravia 8 et Bravia 9, au même titre que les vidéoprojecteurs qui s'appellent aussi Bravia 8 et Bravia 9. Ouais. Alors comment on distingue un peu tout ça finalement? Parce que c'est vrai que c'est la première fois que vous appelez vos vidéoprojecteurs Bravia 8 et Bravia 9 en comparaison des télés. Pourquoi ce choix? En fait, l'idée c'est de réutiliser la marque Bravia, qui est très connue à la base pour la télé, parce qu'on a utilisé la marque Bravia pour nos téléviseurs. Et maintenant, en fait, on a décidé donc d'utiliser sous ce nom tous les produits Sony qui permettent de ramener le cinéma à la maison. C'est vraiment la marque
qui englobe tout ce qui est home cinéma pour Sony. D'accord. Donc on va retrouver toute la gamme de téléviseurs. Ouais. On va retrouver aussi des systèmes audio avec le Bravia Quad par exemple. D'accord. Qui est un système d'enceinte sans fil qui permet vraiment d'avoir une expérience cinéma dans son salon. D'accord. Et puis naturellement aussi les vidéoprojecteurs. Bien sûr. Parce que quoi de mieux qu'un vidéoprojecteur pour ramener le cinéma chez soi. Évidemment, j'en sais quelque chose, hein, ayant une salle dédiée moi-même. Donc sur Bravia 9 et 8, donc là on est sur des technologies mini LED, c'est bien ça? Alors sur le Bravia 9 on est sur du mini LED. Mini LED. Sur le Bravia 8 on est sur de l'OLED. De l'OLED, voilà, d'accord. Il faut bien faire la distinction effectivement entre on est les sur deux approches différentes. Oui. Là c'est vrai qu'avec le mini LED on va avoir une luminosité qui va être très forte. Sur l'OLED on va conserver les noirs très profonds. Voilà, des noirs très profonds, des niveaux de contraste très élevés. Très élevés. On n'aura pas les mêmes pics lumineux, les pics lumineux sont plus importants sur le mini LED. C'est vrai qu'il y a une petite distinction entre les deux. Difficile de faire un choix parce que les deux technologies sont honnêtement très très bonnes. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. On a donc des téléviseurs évidemment qui sont 4K. On a chez vous du HDR10, du Dolby Vision également sur ces écrans-là. Donc ça c'est quand même sympa. Au niveau des HDMI, on a du répondant aussi puisqu'on a du 2.1. On a du 2.1, oui, tout à fait. Voilà, donc pour les consoles de jeux notamment, ça c'est toujours intéressant aussi. Le 2.1 qui est arrivé aussi maintenant sur les vidéoprojecteurs, effectivement. Et sur la question fatale, sur les vidéoprojecteurs, moi qui suis un aficionados de la 3D, c'est vrai qu'on perd du coup la 3D. Alors pourquoi ce choix? Alors c'est vrai que la 3D ça reste un marché de niche, on est d'accord, mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal de gens, enfin je le sais à travers ma communauté, qui sont attraits à la 3D. Et c'est vrai que là du coup on enlève un petit quelque chose, on va dire, à tous les amoureux de Sony. Alors Sony a été une des marques pionnières sur la 3D. Évidemment. On a poussé dans les années 2010 la 3D de manière assez forte. Après ce qui se passe, l'intérêt au fil des années quand même pour la 3D c'est à diminuer on va dire, moins de contenu disponible. Sur les plateformes à la demande encore moins. C'est vrai que les personnes qui vont utiliser de la 3D maintenant, c'est essentiellement des personnes qui ont une collection de disques 3D. Bien sûr. Ce qui se passe, c'est que le progrès technologique en parallèle fait qu'on a développé donc, les processeurs XR pour les écrans Bravia initialement, les écrans télé qui sont plus compatibles 3D depuis plusieurs années déjà. Alors ça c'est aussi l'avantage des vidéoprojecteurs, c'est qu'on intègre pour la première fois la puce XR, la puce XR issue des télés dans la projection. Exactement, et donc du fait que cette puce ne soit pas compatible initialement avec du 3D, avec la 3D. Ah c'est la puce qui n'est pas compatible avec la 3D. C'est la puce qui n'est pas compatible avec la 3D. Donc on n'a pas pu faire cette modification. Voilà l'explication. Pour la vidéoprojection. D'accord. On réutilise en fait dans le vidéoprojecteur, dans les Bravia 8 et Bravia 9. Je comprends. La base de la puce XR qui est adaptée pour la projection. Mais nos ingénieurs ne pouvaient pas rajouter en fait. J'ai compris. Non, mais c'est intéressant. Pas juste un choix de dire ok. On retire la 3D. On ajoute, on retire. C'est pas aussi simple que ça. Parce qu'avant il y avait les processeurs X1 qui eux justement intégraient la 3D, notamment au travers les vidéoprojecteurs comme le 290 que je possède encore. Et mon choix a été un petit peu fait par rapport à ça parce que j'hésitais entre le 5000 et le 290. Bien que le 7000, lui, il y a possibilité de rajouter un petit module, mais on était encore sur des anciennes puces et non plus sur les processeurs actuels XR. Alors Maxime, tu as également donc une salle dédiée à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on peut y retrouver comme matos? Alors on est sur une salle qui est équipée du Bravia 9. Donc vraiment le haut du panier. Enfin, le haut du panier, il y a le Raptor encore, mais bon, qui est encore au-dessus effectivement, qui est présenté d'ailleurs sur un autre stand sur le Paris Studio Video Show. D'accord. Donc le Bravia 9 avec tout un écosystème, un écran de chez Extreme Screen, un système audio de chez Waterfall avec une innovation cette année. On a des caissons qui sont à l'arrière de la salle, puisqu'on utilise le système waveforming de chez Trinov. D'accord. En termes de partenaire processing, qui est juste à côté, En termes de processing audio, on est sur du Trinov. D'accord. Voilà, on a un ensemble là qui est quand même sans concession et qui permet vraiment d'avoir une expérience cinéma qui est ultime, je dirais. Qui est ultime, c'est vrai que là, effectivement, on se fait plaisir ici chez Sony avec une superbe salle dédiée. En tout cas, je te remercie Maxime Merci à toi. de ta participation. Sony, encore une fois, la marque de cœur pour moi.
côté de chez Trinov ici avec Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Non, merci à vous. Avec plaisir. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de Trinov et de ta société. Qu'est-ce que tu proposes ici? Alors, Trinov Audio, c'est une société française déjà. C'est pas forcément évident avec la marque et sa sonorité. Oui. On est basé en région parisienne. D'accord. On a 20 ans. Société qui a 20 ans d'existence déjà, effectivement, c'est pas rien. On a plutôt démarré dans le monde de l'audio professionnel. Oui. Et puis à partir de 2010, un peu de hi-fi, 2014, home cinéma. Ouais. Et en fait, ce qu'on fait, c'est pas avant tout de vendre du matériel. On développe des technologies de traitement du signal et en particulier de correction acoustique, d'optimisation du son spatial. Voilà, donc c'est quelque chose qui vient se juxtaposer à son ampli par exemple. Absolument. Et qui va encore améliorer en fait les performances de son ampli. Alors en fait, la technologie est disponible dans nos préamplis. Alors vous avez effectivement donc des préamplis, d'accord. Et on a des appareils dédiés qui viennent s'interposer entre un préampli et un ampli de puissance. D'accord, ça vient s'interposer entre. Donc il y a les deux options, soit le préampli qui intègre directement la technologie Trinov et qui attaque directement les amplis de puissance. D'accord. Ou alors, pour un client qui aurait déjà un préampli et un ampli de puissance, on peut venir s'intercaler entre les deux avec un produit dédié qui ne fait que la correction. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est important effectivement de préciser. Et en termes, alors comment ça se passe au niveau de la correction? Comment il va traiter l'appareil? Alors en fait, le principe, c'est qu'on va déclarer toutes les enceintes qui constituent le système, que ce soit de la simple stéréo pour de l'hi-fi ou alors un système extrêmement complexe avec jusqu'à 64 enceintes. D'accord. Pour des gros systèmes. Ah oui, on peut vraiment développer ça sur des énormes systèmes. Oui, dans le pro, on équipe des auditoriums de mixage cinéma. D'accord. Donc oui, on a une très large gamme, que ce soit pour le grand public ou le professionnel. On peut effectivement faire les deux. Et donc, à partir de là, à partir du moment où le système connaît la déclaration des enceintes, on va positionner un micro dans la salle, mesurer l'empreinte acoustique de chaque enceinte à la position d'écoute. D'accord. Le système va comprendre un petit peu ce qui se passe dans la pièce. Et donc là, c'est un petit peu notre savoir-faire et vraiment comme ça que Trinov a développé sa réputation. Oui. On va calculer des filtres acoustiques qui vont optimiser le rendu de l'enceinte dans l'environnement acoustique de la personne, du studio. Et donc voilà, le principe, il est expliqué comme ça, il est assez simple. Évidemment, ce qui se passe derrière, c'est très complexe. Oui, c'est très complexe. Donc quelqu'un qui achète vos produits, ils sont lâchés dans la nature comme ça ou il y a un accompagnement? Comment ça se passe? Alors ça dépend. Généralement, on a des installateurs qui peuvent, et qui la plupart du temps font l'installation eux-mêmes. D'accord. Ou alors on les accompagne. Oui. Et puis il y a des personnes absolument passionnées qui aiment le faire eux-mêmes. Le faire eux-mêmes, oui, bien sûr. Donc ça dépend un petit peu de tout un chacun. Et en tout cas, on est assez présent en termes de support et de service en tant que boîte française. Oui, mais c'est pour ça que c'est important aussi de mettre à l'honneur les sociétés françaises. Vous savez que j'aime bien faire ça. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'être avec vous ici. À savoir qu'on peut très rapidement se connecter à distance dans les machines, que nos revendeurs peuvent le faire aussi, avec l'accord évidemment du client. Oui. Donc le seul prérequis, c'est que la machine soit connectée sur Internet. D'accord, ok. Donc on peut intervenir à distance pour faire un petit réglage s'il y a un truc à modifier. Vous pouvez quand même intervenir un petit peu à distance. Ah oui. Il y a cette possibilité-là aussi, c'est quand même intéressant. Donc pour la mise en œuvre initiale, c'est mieux que ce soit l'installateur qui le fasse. Et ensuite, après, effectivement, il peut y avoir des changements successifs, itératifs, au gré de l'évolution du système en lui-même. D'accord. Parce que c'est assez fréquent quand même qu'à partir d'un système A, un amateur de home cinéma ou de hi-fi fasse évoluer son système, il change son ampli, il rajoute une enceinte, il change des enceintes. Et donc là, à chaque fois, il faut remesurer, réoptimiser le système. D'accord, donc vous avez une gamme qui est assez complète, qui peut se consacrer sur du home cinéma, aussi bien que sur de la hi-fi par exemple. Tout à fait. C'est ça. Et en termes de coût, du coup, à peu près pour quelqu'un qui voudrait effectivement intercaler un produit comme ça représente combien à peu près? Alors on est clairement positionné sur du haut de gamme. Oui. Notre préampli hi-fi, il est dans les 8 500 € hors taxe. D'accord. Pour le home cinéma, on va plutôt se rapprocher des 15 000 hors taxe, donc plutôt 18 000 TTC dans ces eaux-là. D'accord, ok. Et après, ça va être, on a la possibilité d'acheter le micro de mesure. Oui. Si on souhaite faire la calibration soi-même. Soi-même, ouais.
Mais c'est pour ça qu'on l'a rendu optionnel, parce que la plupart du temps, on préfère se faire accompagner. Oui, bah oui. Et donc le prix du micro peut être utilisé à effectivement faire venir un expert qui peut s'occuper de la calibration. Ok, Ouais. eh ben super. Merci Arnaud pour toutes Merci ces à vous. explications. J'espère que ça a été clair pour vous. J'espère Parce que, aussi. Voilà, c'est des produits effectivement qui ont un coût, hein, qui sont onéreux clairement, mais voilà, vous avez effectivement après quelque chose vraiment d'ajusté et puis voilà, une qualité de son nulle autre pareil. Donc voilà, merci Arnaud pour cette société Trinov. Merci beaucoup. Avec plaisir. On découvre Airvolution, voilà, une société également qui nous propose aussi des choses intéressantes. Donc c'est pour ça c'est intéressant aussi d'en parler. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu proposes ici? Oui, alors chez nous, Airvolution. chez Airvolution, donc nous on est une société française, c'est une marque française. Oui. De lecteurs multimédia et de serveurs de dématérialisation vidéo. D'accord. Donc on a ce produit-là qui est un serveur qui va dématérialiser des disques Blu-ray 4K et DVD. Et Ouais. on a des lecteurs qui vont pouvoir lire ces fichiers dématérialisés. D'accord. Donc il y a une gamme de 3 lecteurs, un petit lecteur qui s'appelle le Mini. Oui. C'est ce produit-là qui se positionne à 349 €. D'accord. Ensuite on a un lecteur un peu plus haut de gamme qui s'appelle le Player One 8K qui est positionné à 799 €. D'accord. Et ensuite on passe sur un modèle Pro. Le Oui. Pro 8K qui est positionné à 1299 €. Oui. Et donc là, on est vraiment sur du haut de gamme avec une machine avec des composants triés sur le volet. On a une alimentation linéaire. Donc on peut fonctionner en Wi-Fi là, je vois. Alors on peut fonctionner en Wi-Fi éventuellement. On peut aussi mettre 1 ou 2 disques durs dedans. Ouais. Dans le gros modèle, on peut mettre jusqu'à 64 Tera de données. D'accord, en interne. En interne. D'accord. Sur ce modèle-là, on peut mettre 32 Tera de données au maximum. D'accord. Et sur le petit modèle, c'est uniquement du streaming. On peut connecter un disque dur en externe, en USB, Oui. ou lire en réseau sur un NAS. Donc soit notre NAS à nous, D'accord. on peut dématérialiser des disques physiques, Alors, soit un NAS d'une autre marque. D'accord. Alors là, je reviens sur le fait de dématérialiser du Blu-ray dans la machine. Oui. Comment ça marche exactement? Alors c'est très simple, il suffit d'ouvrir le tiroir, on insère un disque DVD Blu-ray. Donc là, il y a un 4K. tiroir, on met son tiroir, Blu-ray voilà. dedans, tous les Blu-ray qu'on souhaite en fait, enfin, à Absolument. la suite évidemment. Oui, oui. Et ensuite, il va stocker ça. Il va stocker ça. Voilà. D'accord. Donc Et ça, ensuite, c'est. on va le lire sur un lecteur, un des D'accord. lecteurs de la gamme. D'accord, donc ça c'est un système intéressant quand même. Donc ça, la machinerie permet en fait de stocker le film que l'on va mettre. Qui c'est celui-ci? Ah bah c'est toi. Ah bah, voilà, il est partout sur le salon également. Je dérange Non, pas. bah, On je se l'ai- revoit demain, de toute façon. Oui, Voilà, voilà. Cyril Diffustech, hein, on ne vous présente le plus. connaissez. Oh, si on le connaît, J'ai toujours. déjà présenté les produits. Bah oui, qu'on bah, possède, bah. d'ailleurs, c'est génial. Moi, j'adore. Je sais que tu adores, mais c'est pour ça que je m'y intéresse, tu vois. Donc voilà, je m'y intéresse. Je m'intéresse aux choses. Merci. Alors oui, donc voilà, donc on peut dématérialiser son Blu-ray à l'intérieur et ensuite on le récupère, donc c'est stocké directement à l'intérieur de la machine. Voilà, c'est ça, c'est un système RAID en RAID 5. Donc Ouais. on peut mettre au minimum 3 disques durs et aller jusqu'à 8. Ouais. Et on peut mettre des disques durs qui vont jusqu'à 32 Tera par baie. D'accord. Donc on a une capacité quasiment illimitée. Oui, d'accord, ouais, c'est quand même assez intéressant, effectivement. Voilà. Et c'est extrêmement simple, c'est-à-dire qu'il suffit d'insérer son disque et c'est dématérialisé absolument tout seul. D'accord. Est-ce qu'on a de la perte par rapport à ça? Alors il y a 0 perte, c'est vraiment du 1 pour 1, du bit à bit. On a D'accord, donc là on a un Blu-ray qui fait, admettons, 65 Go. Paf, c'est stocké directement. C'est stocké directement et ensuite on a une interface graphique. Oui, alors On l'interface voit- qu'on peut voir ici, ouais. On peut voir ici où là on a tous les films, les jaquettes qui sont récupérées sur internet, sur Ouais. notre propre base de données de jaquettes, D'accord. et avec un fond animé, et avec des soundtracks, des musiques qui sont téléchargées automatiquement. Et D'accord. après on peut trier les films par catégorie. D'accord. Oui, il y a une exprès, sorte d'interaction via internet avec le film que l'on met en fait, que l'on propose. Oui, alors voilà, nous on a un système, on a nos propres bases de données, Ouais. de films, de jaquettes, de fonds d'écran, de fonds animés, etc., qui va vous permettre en fait par rapport au fichier, d'avoir tout un certain nombre d'informations. On va avoir le descriptif du film, on va avoir les informations du film avec le synopsis, la musique du film, la bande-annonce, etc. Voilà, comme par exemple l'application Plex, mais sauf que là on a vraiment du contenu vraiment en qualité optimale. Voilà, il n'y a Donc, pas de recompression. Il n'y a pas de compression, voilà, c'est ça la différence. C'est vraiment du Oui, natif. oui, Et là, mais on c'est ça qui est supporte, intéressant, effectivement, c'est de ne on pas supporte avoir vraiment perte de tous les formats dans leur format natif, Ouais. avec le son en Dolby Atmos, en Ah, on DTSX. récupère également le son, on récupère tout ce qu'il y a sur le Blu-ray finalement.
Voilà, c'est ça qui est intéressant, effectivement, en termes de dématérialisation. Ok, et donc là, on peut aller sur des produits. Donc, tout est compatible au niveau du 4K, 8K, on peut aller jusqu'à 8K. On peut aller jusqu'à 8K. Ça prend en compte évidemment les formats HDR, tous les Dolby formats Vision, HDR, etc. Dolby Vision, HDR10+. On a toutes les dernières normes de mise à jour de Dolby Vision aussi. Oui, donc ça se met à jour, les produits se mettent à jour. Les produits se mettent à jour, l'interface se met à jour, il y a sans arrêt des nouvelles fonctions qui arrivent. Donc c'est très plaisant, on a des systèmes de filtres, de tri, on peut créer ses propres catégories, on peut aller très loin aussi pour les gens qui sont des vrais passionnés de cinéma, on peut aller changer le bandeau du Blu-ray 4K. Par exemple, si on a un Blu-ray 4K de Laurence Darabi avec 2 disques, séparés en 2, maintenant on va voir le Blu-ray avec disque 1, disque 2. D'accord. Voilà, on a vraiment des possibilités comme ça. Tout est possible. Tout est possible. Branche sur un ampli directement. Alors non, ça c'est vraiment sur le réseau, c'est la partie stockage. Ah, c'est sur le réseau. D'accord. Et ensuite les lecteurs vont aller voir ce qu'il y a sur le réseau. On peut vraiment faire du multi-room avec. C'est vrai que c'est très sympa. Merci Christophe. Merci à vous. Et voici Tony, donc abonné à ma chaîne depuis quelques temps déjà. Voilà, et donc c'est sympa de se rencontrer. D'ailleurs, j'en ai rencontré plusieurs d'entre vous, Valentin et Romuald également, que je salue voilà, à travers cette vidéo. Voilà, donc Tony, ton ressenti sur le salon, qu'est-ce que tu en penses? C'est vraiment pas mal. Je suis sur une construction d'une salle de cinéma. Ah, tu construis toi-même ta salle? Ouais. Que tu fais toi-même ou à travers un constructeur? Non, je fais une demande de AV Concept en fait. Ah, tu avais demandé AV Concept, ouais. Pour juillet-août, pour faire une salle de cinéma. D'accord. Et là, vu qu'ils sont ici au oui, salon. c'est vrai, ils sont au salon également, ouais. Je profite pour un petit peu voir ce qu'ils font. Ouais, tu as découvert plusieurs showrooms, etc. Donc c'est quand même sympa. Là, tu as vu le showroom de chez Sony avec leurs projecteurs incroyables. Ouais, c'est vraiment sympa, quoi. Ouais, donc tu essaies de construire, donc tu vas construire ta salle, donc ça c'est quand même cool. Effectivement, une salle dédiée, c'est quand même l'avantage d'avoir quelque chose vraiment de personnalisé dans son chez-soi, effectivement. C'est cool. Voilà, et les projecteurs Sony aussi, qui sont. Ouais, le Bravia 8 et 9 est très très bien. Ouais, donc c'est un salon, voilà, que tu es déjà venu dans le salon ou pas? Oh oui, j'y vais tous les ans. Tu y vas tous les ans? D'accord, ok, c'est sympa, ouais. D'ailleurs, je pensais que tu étais là l'année dernière, mais apparemment tu n'étais pas venu l'année dernière. Non, ça fait un petit moment que j'y suis pas allé, donc là je suis content au travers de la chaîne de pouvoir effectivement un peu naviguer entre les stands. Voilà, il y a tellement de choses à voir. Qu'est-ce que tu vas configurer alors dans ta salle du coup, comme matériel? Donc je vais être sur un ampli en fait Marantz. Marantz, ouais. Les 6015. D'accord, ok. Avec une paire d'enceintes, ça sera en 7.2.4. 7.2.4 avec deux caissons donc. Deux caissons des 4 Atmos. Des 4 Atmos, des SVS, SB2000 en fait. Voilà, oui, ça c'est la référence des caissons effectivement, SVS. Ouais, SVS tout à fait. Et puis avec un écran de chez AV Concept de 3,20 m de large à peu près. Ok, ouais. Ce qui était convenu. Et puis pour une... Ouais, 3,20 m, t'as une belle, un bel écran là. Là je fais justement sur l'extension là. Il y a les fondations qui ont été faites et tout. Ah oui. Ah ouais, c'est ça, hein, voilà, dans le choix de la maison, ça a été effectivement de pouvoir faire ma salle dédiée. Et 3,20 m là, ouais, on se fait plaisir là. De Klipsch en plus d'ailleurs, oui, je suis équipé Klipsch, ouais, effectivement. Okay, vraiment, j'étais Klipsch avant aussi. Donc, c'est vrai qu'en home cinéma, ça tourne bien, ça carbure bien. Voilà, avec du Denon pour ma part. Ouais. Mais voilà, en tout cas, tu auras de quoi te faire plaisir en tout cas. Ouais, c'est vrai. Merci Tony. Merci à toi.